Bienvenue à chacun d'entre vous. Nous allons avoir la joie d'écouter Joseph pour cette troisième série du parcours pèlerin d'espérance. Joseph va nous présenter un magnifique personnage de son pays, le cardinal Van Thuan. Voilà, il se trouve qu'on m'avait offert son livre à Noël, donc ça tombe très bien. Merci beaucoup, Joseph, de nous faire connaître ce pèlerin d'espérance. À la suite, nous aurons la joie de nous retrouver pour un temps de partage en fraternité, puis un temps d'adoration et de confession. On va confier Joseph à la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salut Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une figure remarquable pour l'Église catholique vietnamienne. C'est le cardinal François-Xavier Nguyễn Văn Thuan. Il est vénérable. C'est la messe célébrée par le pape François à Rome en 2017. Peut-être je vais parler deux parties. Première partie, c'est sa vie, et deuxième partie, sa spiritualité, ses pensées, pour nous aider un peu de vivre cette année de l'espérance. François-Xavier Nguyen est né en 1928 à Huế, c'est le centre du pays, du Vietnam, c'est où se trouve la ville impériale, dans une famille catholique pratiquante et croyante, et aussi en même temps politiquement engagée. Ses oncles ont très engagé dans le domaine politique. Et, il est neveu du président Ngo Dinh Diem, c'est le premier président de la République du Vietnam, du sud du Vietnam à l'époque. Et cette famille appartient à une lignée marquée par le service de l'Église et aussi politique. Comme son grand... il y a un autre oncle qui s'appelle Nguyễn Đình Thục. Il est l'évêque à l'époque. Et Diem, c'est le président du pays. L'histoire, c'est un peu compliqué. Et il est entré dans le séminaire très jeune, à partir de 13 ans. C'est à l'époque, ça existe le petit séminaire. Et là, il est formé pour être ordonné prêtre. Mais il a vécu dans une période où il y avait la deuxième guerre mondiale. Ça touchait le Vietnam. Et à l'époque, il y a les Français, il y a les Japonais, il y a les Viet Minh, les communistes. Voilà, on se trouve ensemble pour une guerre. Et c'était une période très douloureuse pour le Vietnam. Et le jeune François a connu la première épreuve dans sa famille. C'est un oncle qui était arrêté et son cousin aussi. Et tous les deux sont exécutés en secret en raison de condamnation en secret qui dit que ce sont des traîtres de la patrie.
Et voilà, c'est très douloureux pour lui. Et en 1945, dans le chaos de la transition entre l'occupation japonaise et la prise au pouvoir du Viet Minh, et c'était un peu compliqué au niveau politique. Voilà. Et puis, il continue les études au séminaire jusqu'à 1953. Il est ordonné prêtre. Un jeune prêtre. Et sa première messe, c'était un moment très, très émouvant et très remarqué dans sa vie sacerdotale. Même à la messe, il a tremblé au moment de célébrer l'Eucharistie. Parce qu'il a reçu une grâce très, très, très forte. Il a senti en lui-même, voilà, sa faiblesse. Mais il a reçu une grâce de sacerdoce très forte. Et puis, il est envoyé dans une paroisse pas très loin de Hue, c'est à Dong Hue vers le nord, mais ça reste toujours le centre du pays. Et comme un jeune prêtre, il est plein d'énergie, plein d'initiatives pour le pastoral. Mais un jour, il est tombé malade. Il est tombé malade très grave. Il a beaucoup toussé et ça a inquiété le curé. Et un jour, il n'a plus de force pour travailler et il est transféré en urgence à l'hôpital à Hue. Et après beaucoup de radios, on dit qu'il est touché par une maladie tuberculose gravissime, voilà, c'est-à-dire c'est niveau avancé, gravissime. Ouais. C'est-à-dire, on a trouvé que son premier poumon droit est touché, est abîmé même, voilà. Et il reste sur le gauche. Et il est en urgence aussi, comme à l'époque, il n'y a pas de médicaments efficaces, comme pénicilline, comme les antibiotiques. Et il est transféré ensuite à Saigon, dans l'hôpital de Saint-Paul. C'est les sœurs Saint-Paul de Sartre qui se sont occupés de cet hôpital. Et on n'a pas toujours de résolution. Et à l'époque, on dit qu'il y a l'hôpital militaire à côté, mais seulement pour les militaires, pour les soldats. On n'accueille pas les civils dans cet hôpital. Mais avec l'intervention de l'évêque et de l'autorité politique, de sa famille, il est accepté quand même dans cet hôpital. Et son état de santé est très très faible. Il attend toujours la mort. Hein, il attend toujours la mort. Et le jour pour l'opération, pour faire radio totale, pour l'opérer, et il y a un miracle. Les médecins ont trouvé que son poumon droit reste intact et sain et sauf. Il n'est pas touché par... il n'y a pas de conséquences de querelle de maladie de tuberculose. Et il était surpris parce que avant sa santé était très faible, mais il a beaucoup prié, notamment Sainte Thérèse, Pierre Georgiou, voilà, la Sainte Vierge Marie, Théophane Vénard, voilà, c'est le martyr, voilà. Il a beaucoup prié les saints. Et il a cru que ça, grâce aux intercessions des saints, il les guérit. Après sa guérison, voilà, il fait beaucoup de messes d'action de grâce dans la chapelle même de l'hôpital. Et puis au retour, son évêque l'a envoyé à Rome pour faire des études supérieures. Il a eu un doctorat en droit canon.
Et puis il est revenu au Vietnam pour ensuite la pastorale. Et il est supérieur du petit séminaire à Hue où il était. Il aime beaucoup les jeunes, voilà, il aime beaucoup sa pastorale. Et puis il est nommé l'évêque par le pape Paul VI à l'âge 39 ans, très jeune, 39 ans, très jeune en évêque. Voilà. Et il est nommé l'évêque de diocèse de Nha Trang. C'était mon diocèse. Parce que mon diocèse était grand, Nha Trang, Phan Thiết et Ninh Thuan s'était attaché. Maintenant, ça devient deux diocèses. Et là-bas, il a fait un pastorat très dynamique. Il a attiré beaucoup de jeunes, des séminaristes. Au début, c'est 47 et ça remonte jusqu'à 147. Voilà. C'est beaucoup. Voilà. Sur sa pastorale, et il incite beaucoup sur le pastorat des laïcs, des fidèles qui s'engagent dans le pastoral. Il a écrit des belles lettres pastorales pour encourager les laïcs qui s'engagent dans la pastorale. Et entre 1953 jusqu'à 1963, et il y a un autre événement très marqué dans sa vie, c'est son onzième été assassiné par ses généraux, soutenus par les États-Unis. Et aussi, les deux oncles ont été tués. Et ça, un autre événement douloureux pour lui, mais il a porté dans son cœur une attitude de confiance dans le Seigneur, mais il ne garde pas la haine. Et après la chute du pays, le sud du Vietnam, 1975, le pape a nommé François-Xavier Nguyễn Văn Thuận comme évêque coadjuteur de diocèse de Saigon. Et l'autorité communiste a vu cette nomination, c'est comme un complot du Vatican et de l'Occident pour renverser le régime communiste qui vient de prendre le pouvoir. Et il a eu un rendez-vous au palais d'indépendant du pays. Hier dans l'après-midi, il était arrêté. Il est arrêté par le communiste et il était détenu dans un lieu isolé. Il est transféré de prison en prison, voilà, de lieu en lieu, sans cesse au début. Et comme il était arrêté, il a beaucoup d'angoisse, beaucoup de soucis. Voilà. J'étais évêque, j'ai beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup de dynamique pour m'engager dans la pastorale. Maintenant, je suis arrêté comme un prisonnier. Comment faire? Et dans son attitude, il a souvenu un évêque américain qui a été détenu aussi par le communiste de Chine. Il dit que j'attends moitié de ma vie pour sortir de la prison. Mais comme lui, François-Xavier, il aime beaucoup les saints, notamment Sainte Thérèse aussi. Et il se souvient une phrase de Sainte Thérèse.
aussi qui dit que « Ô mon Dieu, pour t'aimer, j'ai qu'aujourd'hui ». Et il prend cette initiative des saints, de l'école des saints. J'attends pas pour sortir, mais je rends le présent pour aimer. Je remplis le présent par l'amour. Mais comment faire? Et pendant le premier temps, il se souvient aussi de Saint Paul. Saint Paul, comme apôtre, il est parti pour évangéliser. Et maintenant, en prison, qu'est-ce qu'il fait? Il commençait à écrire les lettres apostoliques. Et François Xavier aussi, il a imité cette initiative de Saint Paul. Il a écrit des pensées. Premier ouvrage, c'est Le chemin de l'espérance. Et dans l'ouvrage, il a écrit à peu près 1001 de petits passages très courts de méditation, de contemplation de l'espérance de sa vie pastorale et de sa vie spirituelle. Et ensuite, il a terminé cet ouvrage très vite. Et ensuite, il est détenu isolé pendant 9 ans au nord du Vietnam. Et la condition, c'était trop dur, c'était très dur. Dans une petite chambre 3 mètres de long, 1,5 mètre largeur, et toujours dans le noir. Et de temps en temps, on allume une petite lumière pour voir. Et dans cette période-là, il a une vie remarquable. Il a toujours 2 gardes à côté de lui. Et il faut changer tous les 15 jours. Parce que lui, il est considéré comme un homme dangereux pour le pays, politiquement. Et il faut changer tous les jours. Pardon. Il faut changer tous les 15 jours. Et ils sont toujours, les gardes, toujours un visage froid, voilà. Il n'y a pas de conversation. Mais il dit que c'est dommage. Je suis seul ici, du coup, eux, ils ne parlent pas. Et finalement, il a commencé de changer lui-même. Il commence par raconter des histoires. Peu importe, il l'écoute ou pas, mais il raconte des histoires. Les histoires, il est parti en France, en Australie, à Rome. Il racontait les merveilles dans le monde et aussi, il raconte aussi sa foi, sa pastorale, etc. Et petit à petit, il se forme une sorte d'amitié entre le gardien et le prisonnier. Et à partir de cela, la relation amicale est se nouée entre eux. Et ils deviennent des amis. Et à partir de cela, sa vie c'est un peu facile. Il ne peut pas torturer, mais la condition de vie c'est un peu compliqué. Mais à partir de cela, il a quelqu'un à côté pour parler, pour partager. Et il devient propre de français, de latin, parce que eux, les fonctionnaires communistes, ils veulent apprendre latin pour lire les documents de l'Église, pour savoir qu'est-ce que dit l'Église. Et Monseigneur François Xavier, il a accepté, il a enseigné toutes sortes de langues. Il connaît français, latin, chinois, voilà, il connaît beaucoup. Presque 8 langues à peu près. Et il a converti même quelques-uns pendant son temps de prison. Il y a des fonctionnaires communistes,
il s'abandonnait sa poste après, il s'est converti à catholique. Il est venu aussi pour témoigner au moment de procès de canonisation de François Xavier à Rome. Voilà. Et il a raconté une autre histoire. Il y a un monsieur qui était prisonnier avec lui, mais pour espionner à côté, pour savoir quelle est la pensée de monsieur dangereux pour le pays. Mais il n'a rien trouvé du mal. Et finalement, avec son accueil enthousiasme et sa sagesse, son savoir, et ce monsieur, il est sorti de prison après, il est libéré. Il a dit à François Xavier que je vais prier à Notre-Dame de l'Avent pour vous. Mais il n'est pas catholique, il n'est pas baptisé. Et François a demandé comment tu priais. Non, je ne sais pas, je prie à ma manière. Et puis, un mois après, il a reçu une lettre que, voilà, comme promis, je suis allé à Notre-Dame de l'Avent, j'ai prié pour vous. Je ne connais pas la prière, mais je dis à Madame Marie de l'Avent, voilà, Monsieur Tron a besoin d'aide, voilà, et faites ce que vous, voilà, vous pouvez pour lui, voilà. Et c'est tout. Vous voyez, c'est ça l'espérance. Même un homme au début, pour espionner, devient un ami. Et il va jusqu'à la prière, il entre dans la prière, même il n'a pas la foi. Et aussi une autre histoire, une anecdote, il y a des autres fonctionnaires qui viennent pour apprendre latin avec Monseigneur François Xavier dans la prison. Et il demande des chants catholiques et des chants latins, grégoriens. Et il a cité Salve Maria, Salve Regina, Veni Creator. Et finalement, ce monsieur a choisi Veni Creator Spiritus. Et tout le matin, il chante ce chant-là, Veni Creator Spiritus. C'est merveille, c'est magnifique. C'est-à-dire l'évangélisation, c'est pas quelque chose très compliqué, même dans sa condition très compliquée, très douloureux, mais il devient évangélisateur pour les gens d'autour. Et pourquoi il peut faire ça? Je pense que c'est sa vie de la foi, la prière de la foi, de l'espérance. Il veut être porteur du Christ aux autres. Il a avoué que j'aimerais faire voir l'image du Christ en moi et aussi voir le Christ en eux. C'est très beau la vision. Voilà, et il a aussi écrit des ouvrages dans la prison pendant 9 ans. Il n'a pas de feuilles, il n'a rien sur lui, seulement le chapelet. Et un jour, il demande à un garçon de 57 ans qui était à la messe. Et après, il a demandé d'acheter des blocs de calendrier pour écrire. Et il a écrit sur ce bloc-là. Et aussi, dans la prison, il a ramassé une sorte de feuilles, de reste des feuilles, des bouillons. Voilà, il a fabriqué sa Bible, sa petite Bible,
par sa mémoire, par le verset tout court. Il me semble il y a 300 pages, petite Bible, 300 pages. En latin, en français, en espagnol, en Vietnam, voilà. Et beaucoup, ouais, ça fait beaucoup. Et dans l'ouvrage Chemin de l'Espérance, il a noté 3 points très importants, je pense pour nous aussi, 3 points très importants. Premier point, c'est partir, c'est-à-dire se renoncer. Il a écrit numéro 3, abandonner tout, sauf soi, ce n'est rien à abandonner, car tôt ou tard, on finira par reprendre ce que l'on croyait avoir laissé. Pour lui, se renoncer, c'est-à-dire abandonner totalement, même le soi-même. Et si on abandonne toutes les choses matérielles, toutes les choses humaines, soi-même, on garde et on finira par la suite de reprendre tout ce qu'on a abandonné. Et il a pris l'exemple d'Abraham. Abraham a quitté le pays, quitté sa parenté pour aller dans un lieu, dans un endroit, il ne sait pas où il va. Et un autre, pour dire que, pour mettre l'accent sur renoncement du soi, il dit, même si tu quittes ta maison et parcours 1000 lieues, si tu emportes avec toi toutes tes fautes, tous tes défauts et ton vieil homme, quelle différence cela fait-il avec le fait de rester chez toi? Vous comprenez un peu? Ouais. Même si tu quittes ta maison et parcours 1000 lieues, c'est-à-dire la distance, voilà. Si tu emportes avec toi tous tes défauts et ton vieil homme, quelle différence cela fait-il avec le fait de rester chez toi? Voilà. C'est-à-dire, comme le père Thierry a prêché, c'est l'espérance entre dans soi-même. Voilà. C'est un parcours qui entre dans soi-même pour enlever tout. Même les défauts, même le vieil homme. Et ensuite, j'ai encore du temps. Ensuite, il met l'accent sur le devoir d'État. Le devoir d'État, c'est-à-dire porter sa croix chaque jour. Il a dit pour mettre un accent sur porter la croix. Il y a quelqu'un qui porte la croix des autres et la croix de tout le monde, mais il oublie sa croix. Et il y a des gens qui portent qui portent la croix, pardon, excusez-moi. Il y a des gens qui fait porter la croix, sa propre croix aux autres. Voilà, aussi. Ça, c'est un fardeau. C'est un fardeau. C'est-à-dire accepter de porter la croix, c'est-à-dire responsabilité, même la douleur, la souffrance, la gravité des responsabilités. Il faut prendre sur soi
mais c'est pas laisser les autres qui portent ma propre croix. Voilà. Et ensuite, troisième point sur le chemin de l'espérance, c'est la persévérance. Il faut aller jusqu'au bout et par la grâce de la prière, en permanence et aussi de vivre le temps présent. Vivre le temps présent. Même au début de son arrestation, il dit que voilà, je n'attends pas pour sortir après, mais je vais remplir la présence par amour. Et chaque moment de présence est important. Voilà. C'est pas le passé qui compte, c'est pas l'avenir qui compte, voilà. Mais c'est le temps présent. C'est comme le mot qui est répété souvent dans la Bible. C'est aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Comme le carême, on chante tous les matins. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. C'est toujours le temps présent. C'est très important, le temps présent, parce que c'est réel, c'est la vérité, où on respire, on voit, on vit. Et une autre chose, c'est il distingue les choses de Dieu et Dieu. Comme il a beaucoup engagé dans la pastorat dynamique, et maintenant, dans la prison, il est incapable de tout faire. Et il a reçu une lumière, voilà, il faut distinguer Dieu, il faut distinguer Dieu et les choses de Dieu, les œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu, c'est Dieu qui s'occupe de tout ça. Mais Dieu, c'est en lien directement avec nous, avec toi, avec moi. Parfois, on s'engage aux choses, voilà, aux œuvres de Dieu, trop. On laisse manger des choses comme ça et on s'épuise même et on oublie Dieu. Et lui-même, dans la prison, c'est le moment comme ça, c'est difficile aussi. Voilà, et il a reçu cette lumière et maintenant, il fait un lien étroit avec le Seigneur dans la prière. Ouais. Et parfois, il n'arrive pas à prier. Il a dit que parfois, c'est très fatigué et épuisant par la condition de la prison. Et il se souvient d'une histoire, il raconte l'histoire de Monsieur Jim, le vieux Jim, peut-être vous connaissez. Il raconte, il y a un vieux Jim, il est allé à l'église toujours vers le midi. Il est allé chaque jour comme ça, quand il est encore en forme. Et le sacristain de l'église, Patrick pas là. Le sacristain qui dit, pourquoi tu viens ici, monsieur, le midi comme ça? Jim, il a répondu, je viens pour prier. Mais c'est impossible, 2 minutes, tu entres dans l'église et tu sors, tu pries quoi? 2 minutes, c'est trop court, ça fait rien. Vu que je suis un peu bête, c'est humble, un homme simple, je ne sais pas comment prier correctement, mais je dis, Jésus, me voici Jim, et je m'en vais. Voici Jim. Jésus, voici Jim. Et je m'en vais. Voilà. Tout court comme ça. Et 2 minutes, même pas 2 minutes, vous voyez, c'est très court. Et il s'en va. Et à un moment donné, il est hospitalisé, il n'est plus allé à l'église. Il y a des visiteurs de malades, des visites de malades. Il y a un homme et une femme qui sont venus voilà, pour visiter Jim. Et dans sa chambre de l'hôpital, il y a 3 chaises. Il a toujours une chaise au début,
mais avec 2 personnes là, il y a 2 chaises de plus. Et Jim a toujours un sourire sur son visage. Et les 2 personnes ont demandé à Jim pourquoi vous êtes toujours joyeux dans cette condition-là. Et il dit que j'ai toujours un visiteur à côté de moi. Voici sa chaise. Et il dit que c'est qui? Je ne vois pas. Il dit que quand j'étais jeune, j'ai rendu visite à Jésus et maintenant c'est lui qui vient me visiter à l'hôpital. C'est ça. Hein? Et il a tiré la leçon. Il dit que dans cette condition, quand même, il ne peut pas se mettre debout. Il était alité. Ouais. Et très fatigué. Il dit que il dit que Jésus, voici Troine, François Xavier Troine. Et il dit que, voilà, par le retour, Jésus à côté, Jésus, Troine, Jésus, me voici. Voilà. C'est une réponse très courte, mais réciproque dans la conversation. Même une petite simple prière comme ça, et c'est efficace, ça aide tout au long de sa vie de prison. L'espérance est toujours là, mais dans la prière, dans la persévérance, dans le renoncement de soi-même. Et voilà, et maintenant, je vous laisse un temps de partage entre vous. J'ai 3 questions. Hein, 3 questions. Peut-être on va faire 2 groupes. 3 groupes. 3 c'est mieux. Ouais. 3 groupes. Ah, il est décédé en 2001. Il est béatifié? Non. Il est vénérable. Il y a 4 étapes dans l'Église, entre guillemets. Pour le procès de canonisation, et toujours première étape, c'est serviteur de Dieu. Deuxième, c'est vénérable. Troisième, c'est bienheureux. Et 4e, saint. Voilà. C'est clair ou pas? Après, il est libéré, il était expulsé du pays à cause d'hommes dangereux pour le régime du pays. Et il est accueilli par Jean-Paul II. Il est très ami avec Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II. Voilà. Et il est nommé président comment dire, de comité pontifical de justice et paix dans le monde. Voilà. Et il est mort d'un cancer. Ouais. Il est très connu, ouais. Tous les catholiques aiment beaucoup. Voilà. Ouais. Il y a d'autres questions? Non? Mais c'est dans le partage. J'ai des questions ici. Hein? Peut-être je vais dire avant. Hein. Que pensez-vous de la spiritualité de Vénérable François Xavier de vivre l'intense présent? Deuxième, que pensez-vous sur l'inspiration de distinction entre les œuvres de Dieu et Dieu lui-même? Et les saints ont-ils des rôles importants pour votre vie spirituelle et votre espérance? Est-ce que c'est clair?